Bonjour, bonjour, très chers compatriotes, bonjour mes chers amis sur Facebook, bonjour la famille. Une fois de plus, Nazongeli Bino étant que Ndegona Bino ya Congolais. Après prestation de serment et à lobby, où Ndegona Biso Félix Tshisekedi asalaki lobby Ndegona Biso Congolais. Vraiment, naye lelo pona remercier ba oublié. Aujourd'hui, je vais paraître un peu compliqué parce que na marambo eleki ya politique ya Congo nazu ba leçon ebele hein. Yango naye nazongi vers bino pour lelo na remercier ba oublié. Bato lobby to fingaki ba traître. Bato lobby to pesa ki bango ba kombo nyonso. Mais il faut comprendre que bango ne bazalaki ba vrai politicien. Donc yango, je m'en vais directement remercier d'abord Bruno Tshibala, remercier Olengankoi, remercier tous les autres qui ont compris bien avant qu'il a fallu cohabiter avec M. Hippolyte Kanambe pour avoir le pouvoir. Donc aujourd'hui, ça vient du cœur, donc je viens remercier Bruno Tshibala, Olengankoi et tous les autres qui ont compris bien avant qu'il a fallu cohabiter avec Kabila. Donc hier, c'était des traîtres, mais aujourd'hui, moi personnellement, ça n'engage que moi, ce sont des héros pour les uns, et je pense pour les autres, ça doit encore être des héros pour eux. Parce que ces gens-là se sont donnés, ils ont même risqué leur vie pour aller cohabiter avec Kabila, pour qu'aujourd'hui on arrive à ce que nous sommes en train de voir. Donc les élections et passation de pouvoir. Je sais que vous êtes en train de vous poser des questions, mais c'est la politique congolaise. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, dans l'histoire des héros au Congo, nous aurons Bruno Tshibala, nous aurons Olengankoi, nous aurons le docteur, le médecin traitant de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé ministre de la Santé après la mort de M. Etienne Tshisekedi. Parce que lui aussi avait compris que pour avoir le pouvoir, il faut aller cohabiter avec Kabila ou il faut aller travailler avec Kabila. C'est pour cela aujourd'hui, tous ces gens-là, je viens les remercier parce qu'ils ont fait un bon travail. Kabila sera en paix au Congo, lui et ses acolytes. Kabila vivra décemment avec des milliers et des millions d'euros qu'il a pu voler au peuple congolais. Kabila, aujourd'hui, mais ça m'étonne même tant que Congolais, comment voulez-vous remercier un homme comme Kabila qui a tué au moins 12 millions de Congolais et ne pas remercier Bruno Tshibala, Olengankoi, des Congolais comme vous, qui n'ont pas de sang, qui ont travaillé pour qu'on ait des élections. Mais vous n'avez même pas eu le temps de citer leur nom. Mais quand même, vous avez eu le temps de glorifier M. Hippolyte Kanambe alias Kabila. Vous avez eu le temps de louer un monsieur criminel, sanguinaire. Très chers compatriotes, comme je l'ai écrit hier, le temps va nous révéler des choses cachées. Mais, aujourd'hui, je vais encore les répéter, je n'ai jamais lutté pour que Kabila s'en aille, non. J'ai toujours lutté pour que la Kabylie puisse partir du Congo. Et la Kabylie, c'est les Tutsis qui ont envahi notre pays. Voir Azarias Bougera, voir je ne sais pas qui, tous ces Tutsis qui sont dans notre pays, c'est ça, c'est ce qui m'énerve. Voir aujourd'hui M. Kabila se déambuler calmement dans la République démocratique du Congo, c'est ce qui m'énerve. Vous avez insulté les familles de nos frères et sœurs qui nous ont laissés en scandant le nom de Kabila héros.
le père de la démocratie, le père de l'alternance. Mais le père de l'alternance, il a 10 millions de Congolais derrière lui. Les sons de Congolais crient vengeance. Les sons de Congolais crient justice. Vous avez insulté les familles de nos amis qui sont partis. Vous nous avez insultés. Parce que nous avons risqué nos vies. Oui. Je l'assume. J'assume maintenant ma position. Je n'ai jamais lutté pour que Kabila s'en aille et qu'il reste en liberté. Jamais. Je n'ai jamais lutté pour voir M. Kengo Adondo être toujours au pouvoir. Je n'ai jamais lutté pour voir toujours Shadari au pouvoir. Tant qu'il y a des milliers de Kassaïens qu'il a tués en étant que ministre de l'Intérieur. Oui, vous allez cohabiter avec Kabila. Nous les Kassaïens aujourd'hui nous sommes au pouvoir. C'est bien, c'est très bien en plus. C'est très bien parce que moi aussi je suis Kassaïen comme vous. Mais imaginez-vous, l'armée, la police, le service secret se trouve entre le mains de Kabila. Et si Kabila se met à tuer le peuple congolais encore, qui sera responsable? Non pas notre frère congolais, Félix Tshisekedi? Non pas les Kassaïens que les autres vont dire que vous les Kassaïens vous avez tué les Congolais? Très chers compatriotes, je vous dis et je vous le répète, tant que les Tutsis seront au Congo, la lutte ne finira jamais. Le problème du Congo, c'est l'occupation des Tutsis. Nous avons été envahis par le peuple Tutsi, par l'ethnie Tutsi, et aujourd'hui c'est l'ethnie Tutsi qui tue le peuple congolais. Et cette ethnie est commanditée par M. Joseph Kabila, alias M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Et je ne vois pas comment est-ce qu'un Congolais comme moi peut aujourd'hui prétendre que Kabila est le père de la démocratie, Kabila est le père de l'alternance. Mais des choses arrangées. Mais ayez un peu honte. Est-ce que vous aurez encore les kilos de dire que Kabila c'est un Rwandais? Vous aurez encore les kilos ou la vérité de nous dire que Kabila a tué 12 millions de morts, 12 millions de Congolais? Vous aurez encore la vérité ou le kilo de nous dire que Kabila a massacré le peuple kassaïen? Vous aurez ces kilos, vous? Je vous parle avec émotion, je vous parle avec de larmes aux yeux, voir que mes compatriotes, mes chers frères kassaïens ont oublié nos enfants aujourd'hui qui se retrouvent en Angola sans parents. Parce qu'un monsieur Kabila a tué leurs parents. Très chers compatriotes, je sais que je peux donner des conseils, mais il y a des gens, bon, des aveugles qu'on enseigne à conduire. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien. Mais je sais qu'il y a des gens comme nous, il y a des gens comme moi, qui, nous sommes engagés dans cette lutte, non pas pour faire partir Kabila, comme j'attends les autres en train de dire, non. Moi, je ne me suis pas engagé pour faire partir Kabila, non. Donc, Nayana Bitumba oyo po Kabila kendete. Nayana Bitumba oyo po régime ya Kabila na batutsi ba kende. Tout le monde a bango lobby ba kota ba prison. Tout le monde a bango lobby ba payer na makambo bango ba sali. Que ce groupe de bandits puissent payer de leur forfaiture. Non pas les lots, tout le monde a bango ba zotambo na ba jeep na kata ville à Kinshasa. Tant que famille a Rossi Mukende za wane zotala ke non. Tala Kabila ye wana mutabumande ko na biso azotambo na ba jeep. Oui, vous allez cohabiter avec Kabila. Ça veut dire que vous allez partager les 12 millions de morts avec Kabila. Vous allez partager tous les morts qui viendront encore derrière avec Kabila. Vous allez partager tout ce que Kabila fait au Congo. C'est ça, cohabiter avec quelqu'un. Oui, on a compris. Vous étiez là que pour le pouvoir. Merci. Et Bino Bandeko Nangaï. Oh, mais Dieu n'a jamais été injuste. Dieu n'a jamais été tricheur. Dieu a toujours été juste. Et la justice, c'est quoi? C'est quand toi tu as tué, il faut que tu puisses payer de tes forfaitures. Yo bomi, après l'homme n'a père de l'indépendance, ou père de l'alternance, ou père de la démocratie, tant que tu as tué au moins 17 millions de Congolais. Et tous ces sont des Congolais. Qui va réclamer justice pour eux? Tant que vous cohabitez avec lui. Comment allez-vous rendre justice aux Congolais qui ont perdu leurs frères, sœurs, amis ou quoi? Donc je vous donne ma position aujourd'hui. Ma lutte continue. Tant que le Tutsi seront au Congo,
je saurai que mon pays ne sera jamais en paix. Donc moi, je continue ma lutte. C'est lui qui trouve qu'il a déjà fait son travail, de faire partir Kabila. Mais malheureusement, n'oubliez pas que Kabila n'est pas parti, parce qu'il a toutes les institutions avec lui. Le Parlement, Sénat, l'armée, la police, le service des renseignements, le banque et tous les ministères clés, le ministère régalien. Ils les auront. Donc ça veut dire que Kabila n'est pas parti. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc ne criez pas victoire tant que nous sommes encore dans l'auberge. L'auberge, c'est Kabila qui va encore tuer le peuple congolais. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas Kabila, ça sera un frère, notre frère. Qu'on va endosser tous les crimes que Kabila va faire au Congo. Merci, je vous remercie. Au revoir. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la lutte. Un jour, le peuple gagnera. Et le peuple gagnera pour de vrai. Vous qui avez oublié votre frère, votre ami de lutte, et aujourd'hui, vous scandez que vous avez gagné cette lutte. Parce que Kabila a fait l'alternance. Je sais que votre ami ou vos amis, Rossi Mukendi, Luc, un jour, les sons de vos amis vont vous reprocher d'avoir participé, d'avoir menti le peuple. Vous allez me regarder, mais je vous le dis en face. Vous avez trompé le peuple. Le but, c'était de faire partir Kabila. Qui vous a dit ça? Le but, c'était de faire partir le régime, non pas Kabila. C'était de faire partir le régime. Donc, ça veut dire que la Kabylie ne pouvait plus être au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez crié victoire. Merci. Continuez.